Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On démarre la saison estivale, donc ça va être la fête. Et justement, en parlant de saison estivale, on va voir est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée de boire. Est-ce que l'alcool aide à séduire une femme, à draguer? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Si tu ne me connais pas, et il y a beaucoup de nouveaux qui arrivent en ce moment, donc je me présente, je m'appelle Brice, j'ai créé la chaîne La Séduction pour les Zéros pour donner une orientation sur la manière de séduire, la manière dont on peut faire des rencontres différentes de ce qui se fait en général sur YouTube, où on voit surtout des petits jeunes qui te sortent des trucs complètement hallucinants, des façons de draguer qui sont un petit peu lunaires et qui sont souvent en décalage. Là aujourd'hui, moi, en tout cas sur cette chaîne, je t'apporte du concret, ça vient de mon vécu, c'est ce que j'ai vécu moi pendant toutes ces années où j'ai fait des rencontres, où j'ai tenté au début surtout de faire des rencontres, puisque ça marchait pas trop, jusqu'à ce qu'à un moment donné, la machine, elle se mette à rouler pratiquement d'elle-même. Et aujourd'hui, donc on va parler d'un sujet qui, je trouve, est intéressant, puisque le sujet de l'alcool, c'est quelque chose qui moi je trouve en tout cas que ce sujet, il est intéressant de la manière dont les coachs en séduction, qu'on peut trouver sur Internet, le traitent. D'abord, on va partir d'un premier constat. Si tu vas en soirée, que ce soit en bar, en club, que sais-je, en tout cas dans tous ces endroits festifs, on peut que constater une seule chose, c'est que la majorité des gens boivent. C'est quand même rare que les gens ne boivent pas. Et à ce titre, si toi, tu penses, ou en tout cas tu prônes l'idée que tout sera sans alcool, d'une manière ou d'une autre, tu te retrouveras en décalage. Alors, tu peux le compenser, ce décalage, mais il y en a beaucoup qui ne le compensent pas. Moi, j'ai des amis qui me disent clairement, moi, c'est sans alcool. Ok, pas de souci. Mais ils me disent de même d'ailleurs, moi, j'ai pas besoin de ça pour m'amuser. C'est d'ailleurs toujours cet argument qui ressort pour ceux qui ne boivent pas d'alcool, je n'ai pas besoin de ça pour m'amuser. Certes, mais lorsque je les vois en soirée, ils m'amusent pas non plus. Et le truc, c'est que en soirée, tu dois amener aussi ta pierre à l'édifice. Non seulement tu dois t'amuser, mais si vraiment tu t'amuses et que tu déconnes, tu vas aussi amuser les autres personnes avec toi. Ça ne veut pas dire qu'ils s'amuseront de toi, mais tu devrais en tout cas participer à une émulsion qui permettrait d'augmenter encore l'énergie de l'endroit où tu es. Si tu viens dans un endroit et que tu es complètement mort, tu es dans ton coin, tu parles à quasiment personne, alors peut-être que tu vas pouvoir dire aux autres que tu t'amuses, mais dans la vérité, non, tu t'amuses pas en fait, pas tant que ça, et c'est du petit amusement, tu sais, c'est comme ceux qui rient comme ça, mais ça c'est pas de l'amusement en fait, t'essaies de t'en sortir, mais c'est pas toujours évident. Et on va voir justement qu'est-ce qui coince là-dedans. Moi, ce que j'ai remarqué aussi, et ce sera le deuxième point, c'est que, en général, je sais pas d'où ça sort ce truc-là, en tout cas, je trouve ça très amusant, c'est que les coachs en drague, alors qu'ils soient français ou américains, parce que en fait, les meilleurs viennent des États-Unis, en tout cas dans ceux qui ont fait des vidéos, prônent toujours la même chose, les gars, c'est ne bois jamais, ne bois pas en soirée, tu n'as pas besoin de ça, puisque dans l'idée générale, puisque tu es en train de te développer et que tu vas arriver à t'extravertir, tu n'auras pas besoin de l'alcool pour t'extravertir et donc pour passer une putain de bonne soirée. Dans l'absolu, c'est vrai. C'est vrai qu'on peut faire sans alcool et totalement s'amuser. Ce qui me surprend, moi, c'est cette je ne sais même plus comment dire, en tout cas c'est totalitaire dans la manière dont ils le font, de prôner le 0% d'alcool à chaque fois chez ces coachs en séduction. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que partir dans la drague, c'est partir dans un monde où on va découvrir beaucoup de choses. Découvrir des choses, c'est donc éviter de s'interdire des choses. Ok ? À partir du moment où tu remets des règles, là où tu partais du principe qu'il y en aurait plus ou très peu, ça pose des questions. C'est comme ceux qui sont par exemple dans la religion, certains vivent sous des règles strictes. Tu vois, là, c'est une forme de religion. Si dès l'instant que tu t'imposes des règles très strictes,
Finalement, cet esprit de liberté que tu recherches normalement, en tout cas moi c'est aussi ce que je recherchais, c'est rencontrer des femmes, faire beaucoup de rencontres, c'est ça, ça fait partie d'une certaine liberté, d'un kiff de la vie, et si on s'empêche tout, et si on reste dans un cadre bien délimité, dans ces cas-là, comment faire pour vraiment tout explorer? Et donc à ce titre, je trouve que ces conseils, moi personnellement en tout cas, je trouve que ce ne sont pas de bons conseils. Quand je les écoutais, moi aussi bien sûr, hein, j'ai essayé de faire des soirées sans alcool, je l'ai fait, c'était pas toujours pareil, mais il y a quand même quelque chose les gars qui ressort, mais c'est criant en fait. Hein. Tous les mecs que j'ai côtoyés, avec qui j'étais en soirée, qui ne buvaient pas, en prenant cette règle du j'ai pas besoin de ça pour m'amuser et ni pour draguer, et donc qui passaient une soirée sans alcool, étaient toujours, mais c'est sans exception, hein, ceux avec qui je m'emmerdais le plus en soirée. Alors certes, ils pouvaient faire la soirée jusqu'à 5 heures du matin sans alcool, mais franchement, on se tapait pas des barres de rigolade, hein, on va pas se mentir. Donc, ça pose aussi une certaine forme de question. C'est que ce que j'ai remarqué, c'est que ceux qui buvaient, il y avait deux catégories des gens qui buvaient. Il y avait une catégorie qui était des gens généralement très timides et très réservés, et comme ils n'ont pas d'autre solution pour pouvoir s'extravertir en soirée, ils y vont, ils boivent, et généralement, ils boivent beaucoup, beaucoup trop. Et puis, tu as ceux aussi qui partent du principe que c'est la fête, et dans la fête, il n'y a plus de limite. Donc, on boit, on mange, on fait n'importe quoi, on déconne, on danse. Tout ça, ça fait partie, en fait, d'un univers. Et ces mecs-là partent du principe que la fête, elle doit être totale, et donc, ils la vivent de manière totale. Moi, en tout cas, où est-ce que je me place là-dessus? Je me place sur cette partie-là, sur la deuxième partie. Tu verras d'ici quelques temps, mais je t'en parle déjà un petit peu maintenant, que je fais partie d'une secte. Eh oui, je fais partie d'une secte très dangereuse, qui s'appelle la secte des 3B. Boire, bouffer, baiser. Ça s'appelle la vie, les gars. Et moi, je m'inscris totalement dans cette secte, et je m'y inscris pour la vie, hein, les gars. Il n'y aura même pas de retour en arrière possible. Des trucs, vivre sous règles, sous cloche, sous restriction, ça ne fait pas partie, en tout cas, de la manière dont moi, je conçois la vie. Donc, je vis. Ça ne veut pas dire que je vis dans l'excès, mais je vis, voilà. Et donc, en soirée, bien évidemment, à un moment donné, quand j'ai compris que toutes leurs règles t'empêchaient, en réalité, aussi de voir d'autres choses, parce que pour ceux qui pensent que vivre sous un aspect très pur, en ne buvant pas, par exemple, leur donne l'impression que ça les rend encore plus majestueux dans leur victoire. Or, au fin du fin, on s'en fout. Qu'est-ce que ça peut faire que tu embrasses des nanas à la pelle en étant tout le temps bourré ou en étant tout le temps sobre? Peut-être que quand tu regardes dans une glace, tu te dis « Putain, c'est génial », mais au fin fond de la vie, ça ne change absolument rien. Tout le monde s'en fout. T'as pas d'image à renvoyer par rapport à toi en tout cas sur ce sujet. Hein, peut-être sur d'autres sujets, type professionnel peut-être. Mais là, en tout cas, non, t'en as pas, puisque tu ne vis que pour toi. Et donc, je peux te garantir qu'il y a des mecs qui emballent des nanas à la pelle, mais vraiment des caissons, en étant tout le temps bourrés. Est-ce que c'est de la drague? Ça en fait partie, les gars. Ça fait partie du sens des relations. C'est pour ça qu'on en voit qui se mettent à boire. Et c'est pour ça aussi que ça devient aussi très challengeant quand tu vas en club ou en bar, puisque tous ceux qui sont timides vont se mettre, pour la plupart, à teaser. Et donc, ça va les rehausser. Et si toi, tu as de bonnes compétences sociales et que tu es au-dessus d'eux, en fait, de base, eux, avec l'alcool, ils vont remonter. Ils vont même te dépasser, pour beaucoup. Et ça, pour celui qui reste là, c'est très challengeant parce que toi, tu vas pas pouvoir prendre de boost, hein, parce que l'alcool, c'est un booster, quelque part. Tu vas pas pouvoir prendre de boost. Et là où tu te croyais très fort, et que peut-être fondamentalement, tu es très fort, quand tu vas voir autant de gens à ce niveau, ça peut foutre la chiasse, et je sais que ça en fout la chiasse à beaucoup. Ça, je l'ai vu plusieurs fois. Et donc, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas aller en club, parce que là, c'est trop dur à gérer de voir tous ces mecs qui ont l'air aussi cool, aussi bien dans leur peau, alors qu'en fait, pour la plupart, ils sont sous alcool. Hein.
Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que moi je te conseille de faire? Je te dirais pas fais ceci ou fais cela. Je te dirais pas de venir t'inscrire à ma secte, bien évidemment. Tu fais ce que tu veux. Moi, ce que je te conseille de faire, et c'est ce que j'ai fait au final, c'est de tout tester. Test sans alcool pur, test avec un peu d'alcool. Pourquoi pas aller une fois dans l'excès pour voir ce que ça dit. Et comme ça, tu comprendras ta douleur. Moi, j'ai parfois été dans l'excès. Ça m'a permis de me dire, faut peut-être pas non plus trop pousser mémé dans les orties, comme on dit. Et ça te permettra de te forger vraiment une identité par rapport à ça, une vision par rapport à comment toi, est-ce que tu dois vivre tes soirées avec soit des amis, soit tout seul. Mais c'est important, en tout cas, de pouvoir explorer. Moi, c'est ce que je conseille. Je te conseille d'explorer tout. Comme ça, tu pourras enfin parler de ce que tu sais. Hein, parce que j'en vois beaucoup qui parlent sans savoir et qui jugent. Encore une fois, hein, vous savez très bien que la France juge en permanence. Hein, je ne vous parlerai pas de certains commentaires que je reçois hein, où ça juge. Mais alors, ça y va à fond la caisse. Mais j'en vois aussi beaucoup qui jugent les autres parce que se sentent purs. Les autres sont peut-être impurs à leurs yeux, et donc ça juge, c'est parti. Donc, alors que moi, je ne trouve pas ça du tout. Je ne mettrai pas une personne au-dessus d'une autre, ni sur ce point, ni sur la plupart des autres points. Tu veux pas boire en soirée, bah écoute, tu fais comme tu veux. Tu veux boire, bah tu fais comme tu veux. Mais dans tous les cas, tu assumes sur tout ce que tu fais, et tu en tires après les conclusions, si jamais il y a une dérive, bah surtout d'un côté plus que dans l'autre, parce que bon, après, toi, si tu bois pas, bah fais le bilan à un moment donné. Hein. Fais 20 soirées sans alcool, et puis si ces 20 soirées se passent mal, il y a un moment donné, peut-être qu'il faut pivoter, peut-être qu'il faut mettre un petit coup de boost. Des fois, il suffit juste d'un verre, et ça fait démarrer la bécane. Voilà. À toi de voir et d'explorer. Moi, c'est ce que je te conseille. De rentrer ici, en tout cas, jamais tu me verras te dire soit comme ci ou soit comme ça. Je te donnerai des conseils sur les choses qui, selon moi, ne marchent pas, parce que je l'ai vu, ou des choses qui marchent. Mais par contre, dans l'attitude, essaie vraiment un maximum d'explorer les choses, de tout explorer, et à un moment donné, tu retiens le meilleur. Moi, c'est comme ça, à un moment donné, que j'ai réussi à filtrer et à épurer les choses, hein, en testant un peu de tout et n'importe quoi, y compris, par exemple, sur les dragues de rue, où j'ai fait j'ai abordé des nanas des fois de manière très bizarroïde, sous la grosse déconne, enfin tout un tas de trucs que j'ai voulu explorer, voir ce que ça donnait. Au final, j'ai retenu l'essentiel, ce qui fonctionne le plus, parce que selon moi, et c'est la drague que je prône, c'est on va pas faire tout et n'importe quoi à un moment donné une fois qu'on a compris. Moi je veux aller à l'essentiel. L'essentiel c'est quoi? C'est faire une rencontre. Donc aborder des nanas pour juste me marrer. Non, moi si j'y vais, c'est pour winner. Si je vais faire un match, c'est pour gagner. Donc si je veux aborder une nana, c'est parce que je veux que ça réussisse. Donc je vais pas rentrer dans des situations complètement absurdes ou complexes à l'infini, parce que c'est kiffant de se dire, je l'ai fait. Moi, personnellement, j'en ai rien à foutre. J'ai pas cet ego, en tout cas. Et l'important, pour moi, c'est juste de réaliser la rencontre. Voilà ce que je voulais te dire, mon ami, sur l'alcool. Tu en fais ton avis. Tu vois ce que ça, tu verras ce que ça peut faire sur toi, et tu choisiras ta voie. Mets-moi un petit commentaire pour nous dire ce que t'en penses. Mets-moi un like si t'as aimé cette vidéo. Mets un dislike si t'as pas aimé. Hein. Ça y est, je commence à prendre l'habitude. Tout va bien, les gars. Ça me fait tellement rigoler d'ailleurs. Mais très bien, ça fait fonctionner l'algorithme. Donc allez-y sur les dislikes. Mettez des commentaires. YouTube adore ça. Voilà les gars, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et vive le game!